Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile, j'espère que vous allez bien. Pour continuer aujourd'hui notre tuto Harry Potter par la page numéro 10, et oui, la dernière page. Donc je voulais vous montrer hier, vous savez, sur la page numéro 9, j'avais eu un petit souci ici avec un petit trou. Donc, parce que j'avais tout simplement pas attendu que mes deux onglets là se collent l'un avec l'autre. Donc, je suis venue coller du washi tape argenté de ce côté. J'en ai collé ici derrière pour cacher l'onglet de collage. Et sur les deux faces arrière, je suis venue coller les deux mêmes images de la chouette Edwige. Donc, voilà pour cette page numéro 9. Je voulais vous montrer le système réparé. On retourne et on s'attaque à la page numéro 10. Donc, pour faire la page numéro 10, on va faire deux rabats. Ces rabats, ils doivent mesurer 21 cm de large sur 10,5 cm de haut. Tout simplement, vous prenez votre feuille A4. Voilà, la feuille A4, vous la prenez dans ce sens. Et vous coupez une première fois à 10,5, puis une deuxième fois à 10,5. Et sur les 10,5, on vient faire un pli à 9,5 pour avoir notre onglet de collage ici. On biseaute bien notre onglet de collage et on en colle un en haut, bien au bord en haut sur les côtés. Et on va venir coller le deuxième en bas. Et normalement, les deux vont se coller pile poil, voilà, pour recouvrir entièrement la page. Je colle ça, puis on continue. Voilà, les deux onglets de collage sont collés, bien l'un en face de l'autre. Ça referme pile poil pour recouvrir la page. On est bien au bord ici à gauche, on est bien au bord à droite. Donc, sur ces pages, on va avoir deux livrets en mode portrait. Donc, on va avoir un livret comme ceci et un livret comme cela. Voilà. Donc, pour ces livrets. Donc, je n'ai plus d'aimants, pratiquement plus d'aimants. Et il faudrait 6 aimants pour maintenir cette page fermée à l'aide d'aimants. Donc, je ne vais pas utiliser d'aimants. Je vais utiliser des die cuts. Donc, on va les mettre légèrement en décalé comme ceci. On va en coller un en haut, un en bas, mais on ne va pas coller tout de suite. Il va falloir mettre le papier motif. On va juste repérer à peu près où on va positionner les die cuts. Donc, en papier motif. Donc, c'est des livrets en mode portrait. C'est les mêmes que toutes les autres pages. Donc, les livrets en mode portrait. 13,5 cm de haut par 19 cm de large. Et sur les 19 cm, on plie à 9,5. Donc ici, les papiers motifs, j'ai choisi un des couloirs de Poudlard. Donc on va avoir ici le couloir. Voilà, le bas du couloir. Donc le papier motif mesure 9,2 de haut sur 20,7 de large. 9,2 sur 20,7. J'ai tout simplement coupé en continuité le même papier. Donc, on va se repérer puisqu'il va falloir coller les die cuts. Alors, on m'a demandé qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas les petites flips, les petits flippettes, voilà, les petits flips comme ça. Ça fait très longtemps que je les ai. C'est vrai qu'on en trouve sur AliExpress, on en trouve sur Temu. Donc, c'est des boutons pivotants ou parfois, c'est des attaches tableaux. Parce que c'est le genre d'attache qu'on peut retrouver derrière des tableaux, vous savez, pour maintenir la partie cadre qui maintient la photo. Alors, attention, ils mesurent, si vous en voulez de la même taille, ils doivent mesurer en gros 2 cm sur 0,9 cm. Donc, vérifiez bien qu'ils font 2 cm sur 0,9. Alors, j'en ai plus de la couleur bronze. Donc, je vais faire un autre système avec die cut. C'est-à-dire qu'on va prendre un die cut. Voilà, comme ceci. Et on va venir lui mettre une attache parisienne. Et le die cut en tournant va venir bloquer vous voyez, ici. Donc, il faut que je le positionne là, le livret quand même assez haut. Et lui, il va venir bloquer comme ceci. Et après, on le tournera. Il faudra le refermer avant d'ouvrir. Non.
Il est peut-être un peu trop gros mon die cut. J'ai peut-être choisi des die cut un peu trop gros ou... Parce que quand je vais ouvrir, si je le laisse, voilà, il faudra que je le referme. Alors, je vais réfléchir, hein, je vais réfléchir, voilà. Si lui est comme ça, par exemple. Parce que le but, c'était, je voulais en coller un en haut, un en bas. Donc, il faut forcément 2 die cut. Donc, si j'en mets un là, il faut des die cut beaucoup plus petits. Donc, si vous faites avec le système de die cut, il faut tout simplement des die cut beaucoup plus petits. Il faut que vous puissiez les tourner, qui débloquent la page et qui puissent rester ça pour ne pas gêner quand on va ouvrir l'autre partie. Alors du coup, j'avais préparé ces die cut, mais ça sert à rien, ils sont trop gros et les derniers qui me restent sont beaucoup trop gros. Donc je vais fouiller dans mes flippettes si j'en ai pas d'autres. Ah si, j'en ai 2 autres, des petites flippettes bronze. Donc vous pouvez remplacer, je rappelle, ces flippettes par des petites découpes. Alors par contre, ces découpes, il faut les solidifier. Si vous prenez qu'une épaisseur de papier, ça ne fonctionne pas. Ici, j'avais pris mon die cut en 200 grammes et je l'avais collé par-dessus un papier de 200 grammes aussi pour faire un die cut quand même assez épais qui, à force de tourner, ne puisse pas se gondoler ou ne puisse pas se casser parce qu'on a quand même besoin de manipuler plusieurs fois l'album. Donc, je vais rester sur ma première idée, donc comme ça à peu près. Et je vais venir en mettre un en bas. Et je vais venir en mettre un en haut. Comme ceci. Donc, vous faites pareil avec des die cut. Vous pouvez les décaler comme ceci pour pouvoir mettre des petits die cut un peu plus grands. Donc, je ne sais pas encore. Voilà, il faut que je réfléchisse. Pourtant, j'avais réfléchi à ma page avant. Allez, on va les mettre en décalé comme ça. Donc, ici... Je vais coller en haut, donc il va me falloir la tâche parisienne en bas. Il faut que je me repère, donc j'essaie de ne pas bouger mon papier. Je vais faire une marque au crayon à papier. Mon crayon à papier qui est ici. Donc, je vais venir faire une marque. Donc, hop. Je vais tout simplement mesurer, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc ici, on a 20, donc je vais faire derrière. On a 20,6, ça fait 10,3 la moitié. Hop, 10,3, 10,4, 10,35. Ben, je vais me remettre au milieu. Donc, je vais mesurer 5,15 à peu près, 5,2. Allez, hop, on est au milieu, 5,2. Je tire un trait. Voilà, 5,2. Et ensuite, je vais me mettre à peu près au milieu ici, j'ai 9,2. Donc, je vais me mettre à ici dans ce sens. Donc, ici, je rappelle, j'ai mesuré 5,2. J'ai tiré un trait. Et sur ce trait, je vais venir me mettre à la moitié, c'est-à-dire à la moitié de 9,2, 4,6. Et je vais faire un trou et je vais poser ma flippette ici. Donc, j'ai besoin de mon petit flip et de mon attache parisienne. Donc, pour ceux qui n'ont pas de petit flip comme ça, je rappelle, ça peut être un petit morceau de carton. Ça peut être un die cut que vous pouvez découper en 2D. Vous savez, des fois, on a des petites matrices de découpe pas très grandes, comme ça, avec des formes arrondies, des formes étiquettes. Et bien, vous en découpez 2 ou 3 et vous les collez toutes les unes sur les autres. Il faut que ça soit solide. Et hop, je viens le fixer ici. Donc lui, donc mon papier motif, je rappelle qu'il fait 9,2 sur 20,7. Voilà, j'ai collé mon flip. Et je vais donc le positionner comme ça. Et je vais faire la même chose en haut. Donc là, je l'ai fait, quand j'ai retourné, je l'ai mesuré à gauche. Là, je vais le retourner, je vais le faire à droite. Donc, je vais mesurer 5,2. Je me mets là pour que vous voyez bien. 5,2. Voilà, je fais un trait à peu près perpendiculaire aux deux côtés. Et je mesure 4,6.
Je fais mon point. Et je viens. Je pensais ne plus avoir. Je ne les ai pas vues tout à l'heure, les flippettes. Elles étaient cachées en dessous dans ma petite réserve. Alors là, je pense que c'est les dernières. Hein. J'en ai des dorés, j'en ai des argentés, mais j'en ai plus en bronze. Alors, on en trouve facilement des argentés ou des noirs. J'en ai vu sur AliExpress, mais c'était dans les attaches cadres. J'ai tapé Bratz, attache parisienne, et je suis tombée dessus. Et sur Temu, on m'a dit dans bouton pivotant. Voilà, hop. Donc là, je vais pouvoir coller mon papier motif en haut et l'autre papier en bas. Donc, je mets ma colle. Donc, je colle le premier avec vous. On insiste bien, on en met bien de la colle au niveau de la tache parisienne. Alors là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais j'en mets toujours un tout petit peu plus pour que, en collant cette colle-là, la All Purpose de chez Action, elle a tendance à bien maintenir, après à solidifier. On n'a pas la tache qui bouge dans tous les sens, même si c'est pas très grave. Voilà, je viens coller ici. Voilà, j'ai bien ma marge. Alors moi, j'aime pas avoir des grands matages. J'enlève 0,3 par rapport à la taille de mon papier. Si vous voulez un plus grand matage, par rapport à la dimension de base, il faut enlever 0,5. Donc voilà, je colle la deuxième et je reviens. Voilà, notre papier motif est collé. Nos systèmes de flip sont mis. Donc on va venir coller nos livrets comme ceci en mode portrait. Donc je vais venir coller le premier. Alors je sais que ça cache un petit peu, hein, ça cache. Mais moi ce que je voulais, c'était une page qui faisait un peu fond. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce motif. Donc je vais venir le coller ici. Voilà, à quelques millimètres là. Hop. Et je vais venir coller l'autre. Alors là, l'ouverture va s'ouvrir par la gauche. Celle-ci va s'ouvrir un peu en effet miroir par la droite. Et on va venir le coller comme ceci. Donc, on va essayer de laisser à chaque fois 0,5, 0,5 et 0,5 mm. Donc, on colle nos deux livrets. Alors, pour les coller, donc on va mesurer ici, on va mettre de la colle sur 9 cm. Donc, ici, je mesure 9 cm. Voilà, je fais un petit trait à 9 cm. Et je vais mettre de la colle comme ceci à 9 cm. Et je mets partout de la colle en bas. Et on va avoir la place pour 2 emplacements photo. Alors, je me mets à peu près à 0,5 ici. En bas, on est plutôt à 2 mm. Voilà, vous vous approchez, voilà, à 1 mm de la flippette. Voilà, du petit flip ou de votre die cut. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre comme moi ici. Hein. Vous pouvez choisir de le mettre plus haut. En fait, vous adaptez. Moi, j'ai choisi la position, ce que je voulais faire en décalé comme ça. Parce que j'ai envie quand même de mettre une petite étiquette message, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, vous les collez comme vous souhaitez. Ce qui compte, c'est d'en coller un vers le bas qui se ferme en haut et en coller un en haut qui se ferme en bas. Donc voilà, je peux vous montrer en ouvrant. Voilà, on a la colle qui ne dépasse pas. Hop. Donc ensuite, je fais la même chose de l'autre. 9 cm, mais là, on va venir en haut. Donc, à partir du haut, je mesure 9 cm. Donc, ici, à partir du haut, je mesure 9 cm. Hein. C'est bien ouvert à gauche. Je mesure 9 cm en haut et je viens mettre de la colle partout. Si vous n'avez pas ce système de flip et que vous avez des aimants, moi, c'est parce que j'ai plus d'aimants. Il m'en reste que quelques-uns et j'ai un prochain projet à faire et j'en ai besoin. Vous, dans ce cas-là, vous mettez des aimants ici. Vous en mettez un au-dessus, un en dessous et un sur le papier motif. Parce que là, si vous en mettez que un au-dessus et un sous ce papier motif-là, il y aura trop d'épaisseur avec les photos. Il faut mettre 3 aimants. Vous en mettez un premier au-dessus, un premier tout en dessous ici et un en dessous le papier motif et vous aurez la fermeture. On peut utiliser des aimants à la place des flips.
Donc ici, je mets 0,5 là à peu près. Et pour avoir aussi 0,5 de ce côté, je me mets à la limite du flip, là 1 mm. J'ai comme ici les 2 mm. Et voilà, je colle. Et on aura nos flips qui vont maintenir fermés en haut et en bas. Donc, on va laisser bien coller. Alors, j'aime bien ce système-là parce que regardez, ça s'ouvre et on a les deux qui se lèvent comme ceci. Voilà, et il faut les fermer en même temps. Donc, en même temps, ça maintient la page encore plus. Donc, voilà, hop. Alors, maintenant, j'ai pris des images. Alors, j'en ai sélectionné plusieurs. Des images en mode portrait, j'en ai sélectionné 3. Alors, je vais regarder lesquelles vont le mieux. Alors j'ai envie de garder quand même un peu, ça me fait penser aux jumeaux Weasley. Vous savez, ceux qui ouvrent la boutique de farce et attrape sur le chemin de traverse. Donc je pense que eux, c'est sûr, je garde. Et là, on est dans la cour de Poudlard. Donc on a eux. Est-ce que je remets Harry Potter quand même? Oh, c'est difficile de... Oh. Si j'ai mis des personnages, je vais mettre un personnage ici. Je vais mettre Harry Potter. Voilà, donc j'ai découpé à 9,2 cm sur 13,2. Donc 9,2 sur 13,2. Alors, toutes ces images redimensionnées, elles sont légèrement à découper parce que quand je redimensionne une image sur mes documents à imprimer pour faire mes albums, je me laisse toujours une marge de sécurité de 4 ou 5 mm tout autour. On ne sait jamais à l'impression, voilà, pour retailler au mieux. Et après, je redécoupe aux dimensions que je vous ai données, 9,2 sur 13,2. Je mets, et ensuite, bien sûr, j'encre mon papier. Donc, voilà. Et je fais la même chose pour le deuxième. Pour la dernière vidéo, j'avais mal pensé. Mes die-cuts, je les pensais pas trop gros et au final, ils sont trop gros. Ça m'arrive souvent d'utiliser des die-cuts. Et ensuite, je mets la tâche parisienne soit dans un coin. Comme ça, ça le détache complètement. Lui, j'aurais pu le mettre, vous voyez, si je le mettais dans un coin ici, en tournant, ça aurait bloqué, j'aurais pu, voilà. Mais l'autre, mon autre oiseau était beaucoup trop grand. Et après, vous percez, vous mettez la tâche parisienne à l'endroit qui convient pour que le système puisse maintenir la page et rester entièrement sur la page quand il est tourné. Donc, voilà. Donc là, je ne vais pas remettre les flips pour fermer puisque j'ai besoin d'ouvrir pour faire l'intérieur avec vous. Et je viendrai mettre ici des petits die cuts, un souvenir, souvenir magique, voilà, tous mes petits die cuts que j'ai là. Je pense que je viendrai en coller ici. Donc ensuite, donc j'ouvre à l'intérieur. Donc on va se mettre sur le côté comme ça, à l'intérieur. Je vérifie quand même que tout est bien dans le champ de vision, oui. À l'intérieur, on va venir coller un papier motif au centre. Ce papier motif, j'ai choisi encore la bibliothèque de Poudlard pour rappeler un petit peu ces voûtes qu'on a sur le papier devant. Donc le papier, j'ai découpé à 20,7 sur 18,7 et j'ai ancré tout autour. Voilà. Donc ensuite, on colle ici. Et ça nous cache nos onglets de collage. Voilà. Ensuite, pour ici, on va avoir un emplacement photo en haut, un emplacement photo en bas. Et bien sûr, j'ai pas la tête à ça, j'ai oublié ma feuille, j'ai oublié de préparer les emplacements photo. Hop, je vais chercher, voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer.
C'est le papier cardstock de chez Wesson Creative. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé en marron. Et c'est le Beer. Voilà. Beer. Donc, je vais découper 2 emplacements. Donc, ceux-là, je les achète toujours par paquet de 20. C'est des feuilles de 20 feuilles 30-30. Je les prends chez Johanna. C'est dans les 9 €, on va dire 9,50 € les 20 feuilles. Dans certaines boutiques de loisirs créatifs, les feuilles sont vendues à l'unité, mais ils vous les vendent 80 centimes à 1 € la feuille. Donc, c'est plus avantageux quand même de les acheter en lot comme ça. Donc, j'ai coupé à 9,2 et maintenant, je viens couper une première fois à 13,2 et une deuxième fois à 13,2. Et je mets ma petite chute de côté. Parce que c'est ces petites chutes comme ça que je me sers pour coller mes petits die cuts par-dessus pour les rendre plus solides. Alors, ensuite, donc je vais venir en mettre, par exemple, une ici et une là. Je les colle avec vous. Donc, je rappelle les emplacements photos 13,2 par 9,2 pour des photos 9 par 13. Parce que en fait les photos sont 9 par 13, mais je sais pas vous, mais moi quand je reçois mes photos que j'ai commandées en 9 par 13, je reçois en gros 8,8 sur 12,8. Ce qui m'arrange, hein, ça fait un petit peu moins de perte de papier, mais bon. Donc voilà, je le colle ici, je colle l'autre là. Oh ben voilà, tout m'échappe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Vous voyez, j'ai fait des bêtises. J'avais pas prévu les bons die cuts. Bon, heureusement, j'ai retrouvé des petites flippettes. C'est sûr, j'avais pas cherché dans ce tiroir-là. J'avais cherché dans un autre tout à l'heure où j'en avais, mais pas des couleurs bronze. Je pensais ne plus en avoir. C'était en dessous. Bref. Ça arrive, hein, c'est les aléas du direct. Je prépare mes pages quand même un minimum. Mais il y a toujours, des fois, on a une idée en tête et quand on la réalise, on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme on voulait. Donc voilà, mes 2 emplacements photos sont collés. Il me reste ici 2 emplacements noirs à combler. Donc pour là et là, je vais les retrouver, ils sont là. Je suis venue redimensionner 2 images. Donc, on va vérifier quand même que je les ai bien redimensionnées. Il me fallait 7,4 sur 9,2. Donc, ça va donner quoi si je les mets comme ça? Ben, ça sera légèrement dessus, mais c'est pas grave. Donc, alors, si vous voulez laisser une marge de noir, il faudrait découper qu'à 7,2 sur 9,2. Mais j'ai pas envie de redécouper parce que j'ai tout ancré. Donc, je vais venir coller légèrement par-dessus ici. Pour avoir mon matage identique, vous voyez, en haut, en bas et à droite. Et je vais venir coller la même chose ici. Et pour là et là, je vais prendre dans mes chutes, voilà, j'ai des chutes comme ça, de papier miroir. Et je pense que cette chute, regardez, sans le vouloir, elle fait pile poil la dimension. Et je pense que j'en aurai peut-être assez pour faire les deux, puisqu'il me faut 9,2 sur 3,9. Alors, je vais vérifier mon matériel. Donc, 3,9. Oh, celui-là, il est plus petit, mais est-ce que c'est ridicule? Je vais vérifier. Donc, lui, voilà, ça fait comme ça. Oh, je l'ai coupé. Vous savez quoi? Je vais le recouper un peu plus dans l'autre sens. Le matage sera un petit peu plus grand. Mais j'ai pas envie de redécouper une feuille, une grande feuille qui me reste juste pour ça. Voilà, j'en colle un ici. Et je vais coller l'autre. Je montre. Alors lui, par contre, il est un peu... J'en ai pas une autre chute. Oh, si, j'en ai une autre là. Sur 9. Voilà. Donc, si vous voulez, vous prenez dans vos chutes, vous mesurez le rectangle et vous enlevez 3 mm sur chaque dimension.
Et là, vous voyez, ça fera la même chose. Donc voilà, je rappelle mon papier miroir que j'ai utilisé sur la structure et sur d'autres pages. Et ici, je colle mes deux. Je colle tout ça et je reviens pour terminer le centre de la page. Voilà, tout est collé. Donc, il nous reste ici à faire notre bande pour venir y glisser à l'intérieur deux livrets paysages et un autre livret ou un autre tag en mode portrait. Mais je vous montre juste comment faire la bande ici. Les livrets, on en a déjà fait plusieurs dans les autres pages précédentes. Donc, je vous montre juste les décos. Voilà, j'ai choisi... Voilà, j'ai ces trois-là pour des livrets en mode paysage. Et j'ai encore celui-ci en mode portrait. Donc, comme je veux tous les utiliser et je veux pas gaspiller, je pense que je vais revenir faire 3 livrets paysage et un livret portrait. Donc, du coup, on sera plutôt à 3 livrets portrait et 3 livrets paysage. Voilà. Donc, je vous montre juste la bande. Donc, pour faire ici la bande au centre, donc, je ne fais pas d'onglet de collage quand je fais des bandes centrales parce que je veux que ma bande soit le plus plaquée possible pour que ça maintienne bien mes livrets. Donc, je suis venue faire une bande dans une de mes chutes qu'on a de 19 cm de haut sur 7 cm de large. Et avant de la coller, j'ai prévu, donc je suis venue prendre cette image et n'en prendre qu'une partie au centre dans mon document à imprimer. Quand j'ai découpé à la hauteur de 20,7, ici 20,7, je me suis arrangée pour que ça soit coupé exactement au même endroit, pour que vous voyez ici, mes parties se superposent parfaitement, ma partie de 20,7. Parce que le but, c'est de coller ma pochette et de coller ce papier-là pour avoir l'impression d'avoir une seule page. Donc, où je vais la coller? Eh bien, je vais d'abord découper mon papier. Donc, je vais regarder à peu près. Après, je la collerai en fonction de ce papier-là. Donc, ici, j'ai la fin de la caisse ici. Donc, vous voyez. Donc, je vais plutôt mesurer. Je vais garder cette partie-là et je vais mesurer dans l'autre sens. Donc, ici, je rappelle, on a 7 cm de large. Donc, il nous faut 6,7. Donc, je vais prendre mon massicot. Je vais venir couper à 6,7. Donc, celui-ci part de là. C'est exactement le morceau que j'avais sur mon papier imprimé. J'ai juste coupé en haut et en bas pour que ça soit exactement coupé au même endroit que la page en dessous. Je enlève la petite chute. Je vais ancrer mon papier. Voilà, je vais venir le coller par-dessus. Voilà, il est cool, il est collé. Ensuite, quand vous avez collé votre bande de papier comme ça sur votre bande, vous voyez, on va pouvoir le venir, le mettre, et on a bien tout dans la même continuité. On n'a même pas l'impression... Ah, on voit la bordure noire, donc. On sait qu'on a une bande, mais en fait, tout le papier est dans la continuité. Alors voilà, il faut mesurer. Moi, c'est pas compliqué. J'ai découpé d'abord mon papier motif. Je suis venue mettre celle-ci bien alignée. Et ensuite, j'ai coupé en haut et en bas pour que ça soit exactement découpé au même niveau en haut et en bas, puisqu'on avait 21 de haut. Et il me faut que 18,7. Donc voilà, je viens mettre à peu près sur 1 cm. Hein, je veux que la bande, elle tienne bien. Et je vais venir me positionner tout en bas pour que mes papiers motifs, vous voyez, soient dans la continuité. Là, je suis bien. Alors, je suis peut-être pas exactement centrée, mais
c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est qu'on ait cet effet de page unique. Voilà, et j'attends que ça colle. Et pendant que ça colle, je prépare mes livrets. Donc, j'ai un tag ici, j'ai un livret en mode paysage, j'ai un autre livret en mode paysage de fées. Et donc, ceux-là, c'est sûr que je vais utiliser, voilà, le chat, les amis Harry Potter. Peut-être que sur lui, je vais mettre un tag pour, voilà, juste un tag comme ça. Et il me manque un livret en mode portrait que je vais refaire. Et vous venez glisser vos livrets en dessous. Et on va pouvoir mettre un petit message ici. Voilà, la page numéro 10, la dernière page est terminée. Il ne nous reste plus qu'une vidéo pour vous coller toutes nos pages à l'intérieur de notre structure. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette dernière page vous aura plu, même si j'ai cafouillé un petit peu sur mes systèmes de fermeture. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour le montage des pages.